Bonjour à toutes, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente les 4 phases du cycle féminin. Alors c'est une vidéo qui s'adresse particulièrement aux femmes plutôt, mais sachez que vous messieurs, vous avez tout intérêt à comprendre ces phases parce que si vous êtes entouré de femmes, j'imagine que vous avez votre petite moitié ou peu importe si vous avez des amis autour de vous, ça peut être quand même intéressant de connaître c'est quoi les phases et pourquoi votre douce ou vos amis réagissent de telle ou telle manière. En ayant tous ces outils, ça vous donne des clés pour savoir quoi faire et surtout être dans la compréhension. Parce que effectivement, les femmes ont beaucoup de variations d'émotions, mais c'est surtout parce qu'elles sont en lutte en fait par rapport à certaines caractéristiques, certaines phases, parce que ça peut se comprendre en fait. C'est vrai qu'en tant que femme, moi-même, il y a des moments où en fait je comprends pas, j'ai beau mettre des choses en place dans ma vie, malgré tout d'un seul coup, au niveau de ma motivation, ça peut vraiment être fluctuant. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps mal vécu, mais qu'aujourd'hui je vis de mieux en mieux parce que je sais que c'est quelque chose qui est aussi physiologique. Donc ça m'aide en fait tout simplement en ayant compris ce principe-là, ça m'aide à avoir plus de compassion pour ce que je vis, pour aussi mettre en place des choses qui sont adaptées en fait à ces différentes phases, donc à renouer avec ma part de féminité. Et ça c'est quelque chose contre lequel j'ai beaucoup lutté parce que je suis une femme qui est quand même assez ambitieuse, parce que j'ai envie de réussir et parce que souvent, quelque part, il y avait mon ego qui réagissait et qui ne voulait pas donner raison à ce stéréotype que les femmes sont instables au niveau émotionnel. Alors, c'est pas qu'elles sont instables au niveau émotionnel, c'est qu'on a des phases en fait, on a plusieurs cycles, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ces différents cycles, en fait, si on n'est pas en phase avec eux, effectivement, on peut mal réagir. Par contre, le fait de se préparer, d'intégrer vraiment les particularités de chacune des phases, ça va vous permettre d'être plus en lien, d'être dans l'acceptation finalement de ces phases et de bien mieux les vivre. Alors, je perds pas trop de temps parce que ça risque d'être une vidéo assez dense en termes d'informations. Donc au niveau du cycle féminin, il existe 4 phases. Ces 4 phases, donc elles sont pas tout à fait équilibrées au niveau du timing, mais ces différentes phases donc, vont se découper avec chacune des spécificités qui sont liées à des cycles hormonaux. Et c'est ce qui fait que parfois elles sont très marquées par contre d'une phase à une autre. Donc la première phase, ça va être la phase qu'on appelle la phase d'hiver. Par rapport au cycle de la déesse, donc c'est un peu, comment dire, c'est une approche qui est un peu, qui met la féminité. J'aime beaucoup d'ailleurs cette approche parce que je trouve que ça met en valeur la femme, ça met en valeur les caractéristiques féminines qui sont aujourd'hui en tout cas pas toujours valorisées dans notre société. Donc j'aime beaucoup cette approche et j'avoue que ça fait un peu comment dire, ça remet la femme au centre en fait de la vie en fait et je trouve que c'est quelque chose d'assez joli. Donc je vais vous parler aussi de cette approche et comment on appelle cette phase, les phases du cycle féminin sous cette approche. Donc la première phase qui va être la phase d'hiver, c'est aussi la phase qu'on appelle de la sorcière. Alors c'est la phase où vous allez avoir vos menstruations en fait. Donc ça peut durer, ça dépend de la période de vos menstruations, mais en gros c'est on va dire que c'est du premier jour au 7e jour. Donc ça c'est une phase où vous êtes plutôt en mode repli, où vous allez avoir une baisse d'énergie. Donc c'est tout à fait normal parce que effectivement vous savez qu'au niveau de vos ressources ça puise énormément puisque les menstruations c'est quand même un phénomène qui utilise beaucoup de protéines, de minéraux, de fer, donc ça épuise un peu vos ressources, donc c'est normal que vous soyez un peu plus fatigué, mais il y a aussi au niveau hormonal où vous avez les œstrogènes qui vont être à un niveau qui va pas être très haut. Donc tout ça, ça va participer au fait que vous soyez un peu moins sociable, que vous ayez besoin finalement d'être centré sur vous. En tout cas, vous ne serez pas dans une phase où vous serez très ouverte à autrui. Donc ça, ne cherchez pas à lutter contre ça, c'est tout à fait normal. Donc pour les personnes qui ont l'impression des fois d'être hypocrites parce qu'un jour elles vont se sentir très ouvertes, elles auront envie d'être centrées sur l'autre, d'apporter des choses, et que dans ces moments-là, d'un seul coup, elles se retrouvent à avoir besoin d'être repliées sur elles
et à vivre mal cette chose, sachez que ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est normal, c'est hormonal en fait. Vous pouvez pas lutter contre ça, et plus vous allez lutter contre ça, plus vous allez vous sentir hypocrite au contraire, parce que vous allez vous forcer à cette stabilité émotionnelle, alors qu'au final, c'est pas quelque chose que vous ressentez. Donc ça va sonner faux, et vous risquez même de paraître hypocrite pour la personne d'en face, puisque les gens ont toujours un sixième sens à sentir quand il y a une incohérence entre le comportement des gens et ce qu'ils dégagent. Donc là, les besoins que vous allez avoir, ça va être de prendre soin de vous, de faire du cocooning. C'est vraiment la période qui est dédiée à ça, de passer du temps avec vous-même, même pas spécialement avec les gens. Au contraire, c'est une période où vous devez vous recentrer. Donc là, au niveau alimentaire, comment ça va se traduire? Eh bien, il va falloir avoir une alimentation de cocooning, c'est-à-dire boire beaucoup de tisane, boire des potages, manger des choses douces en fait, des choses qui vous apportent donc les vitamines, les minéraux dont vous avez besoin. Donc ça veut dire aussi de la viande rouge, des lentilles, des choses comme ça en fait, des aliments qui vont être riches en fer pour pouvoir recharger vos stocks, puisque comme je vous l'ai expliqué, ça va puiser beaucoup dans vos ressources. Et puis, vous pouvez aussi également prendre du magnésium, parce que c'est une période où vous allez avoir un peu plus de besoins à ce niveau-là, au niveau de ce minéral. Donc, au niveau des activités, pour être en phase, il va falloir mettre en place des activités douces. Et c'est là le souci, parce que bien souvent, on a des activités qui sont toujours les mêmes sur toute la période du mois, alors que quelque part, ce serait peut-être le temps en fait, il faudrait, pour vraiment être en phase avec notre féminité, il faudrait adapter ses activités. Donc là, par exemple, si vous êtes dans un club de gym et que vous avez l'habitude de faire des activités plutôt cardio, des choses comme ça, c'est peut-être la période de faire de l'activité de type peut-être pilates ou natation, des choses plus douces en tout cas, des choses qui sont là pour prendre soin de vous en fait. Donc ça peut être aussi du yoga doux, ou même de la danse, des activités qui vous font renouer avec votre féminité, avec votre corps, des choses que vous faites tout seul, que vous pratiquez tout seul. Voilà pour la phase hiver. Donc pour la deuxième phase, ça va être la phase de printemps, qui est donc du 8e jour au 14e jour. Et cette phase-là, en fait, donc c'est la phase de printemps qu'on appelle la phase de la Vierge. Alors c'est une phase de préovulation et d'ovulation, où là, ce sont les oestrogènes qui vont beaucoup augmenter. Alors comment ça se traduit? C'est une phase d'énergie en fait, une phase d'action, de planification. C'est une phase de renaissance après l'hiver, donc c'est pour ça aussi qu'on les appelle comme ça. Les besoins que vous allez avoir à ce moment-là, ça va être surtout des besoins d'agir, des besoins d'action, de construire, de faire en fait. Ça va vraiment être ce qu'il va falloir mettre en place dans votre vie. Donc si vous avez des projets qui sont en cours, réservez cette période où vous avez beaucoup de challenges à mettre en place, parce que vous allez être en phase à ce moment-là au niveau de l'énergie. Attention à la tendance justement de notre société patriarcale à nous pousser en fait, à nous conduire comme des hommes. Attention à la masculinisation. Vous devez être dans l'action, mais de manière féminine. Ne soyez pas un bulldozer. C'est pas quelque chose qui est cohérent en fait avec l'énergie féminine. Donc restez vous-même malgré tout. Ne copiez pas la stratégie d'un homme. Moi, je pense que là-dessus, on est très complémentaires. Donc il faut savoir comment dire, apprécier en fait cette complémentarité et les spécificités des uns et des autres. Alors après, je dis pas non plus qu'il faut être en mode tout doux, hein. Moi je suis plutôt quelqu'un de très actif, mais soyez actif, soyez dans l'action, mais ne tombez pas dans le piège non plus de la masculinisation, où là vous allez vous conduire en mode bulldozer et nier votre part de féminité. La féminité, c'est aussi prendre soin de soi, c'est s'occuper de soi, prendre soin de ses besoins, c'est aussi être dans l'empathie, c'est être dans tout ça. Donc tenez compte quand même des particularités féminines, essayez de trouver le compromis entre les deux. Mais en tout cas, c'est la phase où vous pouvez effectivement faire preuve d'un peu plus d'énergie masculine à ce moment-là. Au niveau de l'alimentation, donc là ce qui va être adapté, ça va être de manger beaucoup de légumes, de vous apporter légumes et fruits aussi,
pour vous apporter vraiment beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux en fait. C'est le moment d'apporter les briques dont votre organisme aura besoin parce que ça va être une phase où si vous avez toute l'énergie disponible à ce moment-là, vous allez pouvoir bâtir d'énormément de grandes choses. Donc en fait, il faut avoir une alimentation qui vous permet de vous apporter cette énergie. Alors là, ça va être le moment justement de manger des bonnes protéines au bon moment de la journée pour pouvoir justement avoir, pour décupler finalement cette énergie, ce dynamisme et surtout ne pas mettre en place une alimentation qui serait énergivore et qui viendrait vous couper l'herbe sur le pied alors que c'est la phase la plus qui va vous permettre d'obtenir le plus de résultats. En fait, ça va être la phase où si vous vraiment vous tirez parti de cette phase d'énergie, vous allez pouvoir surfer dessus sur le restant des phases. Donc c'est très important d'essayer de mettre en place tout ce qu'il faut pour en bénéficier au maximum. En termes d'activité, justement, ça va être le moment de mettre en place des nouvelles choses. Vous êtes dans une phase de curiosité, d'action, donc essayez des nouvelles activités, sortez de votre zone de confort, c'est vraiment le moment. Et puis c'est aussi une phase où il faut faire des activités qui seraient plutôt collectives pour pouvoir en fait vous ouvrir au monde, tout simplement, vous nourrir et vous retourner vers l'extérieur après cette phase d'hiver. Donc voilà pour la phase de printemps. La phase d'été, ça va être la phase de la mer. Ça va être le moment où la progestérone va remonter. Donc la progestérone, c'est une autre hormone qui est très très important chez les femmes, qui impacte sur beaucoup de choses. Donc là, c'est une phase de créativité, de pulsion. Où vraiment vous allez avoir de l'énergie, mais vraiment plus dans la création plutôt que l'action en fait. C'est pas tout à fait la même énergie que la phase d'avant. Alors il y a juste un petit moment à la fin de la 3e semaine où vous allez avoir une petite baisse en fait, et ça c'est vraiment lié à la baisse de la progestérone à ce moment-là. Donc, mais en attendant, à part cet épisode qui est vraiment juste à la fin de la 3e semaine, vous allez être dans une phase de créativité où là les besoins que vous allez avoir, ça va être de créer. Ça va être de mettre en place en fait, de planifier, comment dire, d'organiser des projets qui vont permettre un épanouissement. Alors c'est très très important parce que si vous mettez pas en place à ce moment-là ce type de projet, c'est une chose qui explique en fait pourquoi on ressent une énorme tristesse au moment de la phase suivante, en fait, au moment du syndrome prémenstruel aussi. Parce que il y a au niveau justement de tout ce qui est approche du cycle de la déesse, ce qu'on explique en fait, c'est qu'à ce moment-là, il y a un deuil au niveau du corps, puisque vous avez ovulé. Et si vous n'avez pas donc conçu, si vous n'êtes pas fécondé en fait à ce moment-là, le corps fait un deuil puisque finalement il a créé un ovule qui ne va pas servir. Donc il y a toute une phase de deuil qui explique en fait, qui expliquerait cette tristesse qu'on ressent. Alors moi j'ai vraiment trouvé cette explication super intéressante parce qu'effectivement, je pense que vous avez toutes reçu à un moment toutes ressenti cette phase de tristesse inexpliquée et pourtant qui est là, donc avec laquelle on lutte un peu et avec laquelle on est mal parce qu'on a même un peu l'impression d'être bipolaire par moment parce que d'un seul coup on rentre dans cette phase de tristesse sans avoir vraiment de raison. Sachez que justement, observez si ça vient au moment de ce pic donc de 3e semaine parce que ça correspond donc au deuil que le corps pourrait faire de cet ovule qui n'aurait pas été fécondé. Donc en tout cas, si vous avez mis en place des projets, que vous les avez structurés, le fait d'avoir entre guillemets un bébé professionnel en voie comment dire, de production vous permettra de pallier à cette phase parce que vous serez dans une phase de création, d'accouchement d'un projet et ça peut jouer énormément. Donc là, au niveau de l'alimentation, attention aux écarts, parce que c'est une phase où vous avez beaucoup de pulsions, beaucoup d'envie de faire des choses. En fait, vous êtes dans une phase créative qui est très importante, donc ça se traduit aussi beaucoup au niveau de l'alimentation dans des choses qui peuvent être très copieuses, grasses, sucrées. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer des recettes qui vont être saines, mais qui vont être originales, pourquoi pas. Faites-vous plaisir avec des plats, des restaurants qui vont être plutôt dans des saveurs atypiques, des choses exotiques que vous n'avez pas l'habitude de
de manger au quotidien. Comme ça va assouvir votre besoin de pulsion, de goûter des choses, de créativité, de choses différentes, de nouvelles choses. Juste malgré tout en mangeant sainement, parce qu'on n'est pas obligé tout le temps d'avoir une alimentation restrictive. On peut très bien trouver le compromis entre ce qui est sain et en même temps ce qui est bon. C'est tout à fait possible. Donc là, au niveau de l'alimentation, attention, parce qu'une alimentation qui serait trop riche, grasse, sucrée, va avoir comme conséquence de vous faire baisser l'énergie, et c'est ce qui souvent vous amène fatigué au moment de la 4e phase, qui est la phase la plus difficile en fait au niveau des femmes. Au niveau des activités, là, ce qui va être bon pour vous, ça va être de vous ressourcer en fait avec l'extérieur. Alors pour ça, vous pouvez faire des activités qui sont plutôt extérieures, vous promener, faire des choses en fait, des promenades, de la randonnée, même du footing dehors tout simplement. Faire des choses qui vous permettent de renouer avec l'extérieur. Vous pouvez également faire des activités de décoration de votre intérieur. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'enchaîner sur la phase suivante. Donc, c'est une phase propice à ça, à l'extérieur et à la décoration d'intérieur. Alors, 4e phase, la phase la plus complexe, la plus compliquée pour les femmes, c'est la phase d'automne qu'on appelle donc avec le cycle de la déesse la phase de la sauvage. En fait, cette phase, elle est compliquée parce que c'est là qu'on a le plus de variations en fait. Donc au début, on va plutôt être dans une phase de créativité, mais très vite, on va tomber donc dans des pulsions qui peuvent être destructrices ou créatrices, et puis enfin une baisse d'énergie qui amène à un coup de blues en fait. Donc c'est une phase où on traverse beaucoup de variations émotionnelles. Donc c'est la phase la plus compliquée, la plus instable. Donc là, vos besoins essentiels, ça va être de faire face, de vous recentrer sur vous, mais d'une manière plutôt spirituelle, parce que vous allez être dans un état un peu de blasitude vis-à-vis des autres. Vous allez être dans des états où vous allez facilement vous lasser, facilement être déçu par les autres. Donc là, c'est une phase idéale pour pouvoir se recentrer sur soi ou sur la spiritualité. Mettre en place des choses qui vous amènent un peu de spiritualité dans votre vie. Et c'est là que c'est hyper bien fait au niveau du cycle féminin, parce que si vous constatez, chaque phase a ses spécificités, mais chaque phase permet de nourrir tout ce qui apporte un équilibre au niveau mental. Donc là, vous êtes dans une phase de spiritualité qui est nécessaire, une phase de construction aussi de sécurité, et pour ça la spiritualité c'est une des meilleures choses, parce que c'est la foi qui permet en fait finalement de garder confiance malgré les obstacles, malgré les difficultés. Donc c'est une phase qui est très bien, puisque ça vous force quelque part à vous recentrer vers des choses que la vie quotidienne ne permet pas en fait de mettre en place dans sa vie. Donc spiritualité, ça ne veut pas dire forcément religion, ça veut dire méditation, ça veut dire regarder des choses, vous intéresser à des sujets qui sont peut-être un petit peu plus ésotériques, un peu plus, qui vont être un peu plus spirituels en fait. Mais même juste par la méditation, on n'est vraiment pas obligé de tomber dans quelque chose de religieux. Ou ça peut être simplement la nature. Centrez-vous sur des choses qui sont autour de vous et qui ne sont pas liées à votre quotidien, qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas superficielles. Au niveau alimentaire, donc là c'est là où il va falloir avoir une alimentation qui est vraiment spécifique au syndrome prémenstruel. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai fait une vidéo pour expliquer un peu quelle était l'alimentation la plus adaptée au syndrome prémenstruel. Donc là, une alimentation qui va surtout apporter de la vitamine B, la vitamine E, du magnésium, avoir des bonnes huiles, et puis donc avoir une alimentation qui permet d'enrichir, de préparer les stocks de fer qui vont être pas mal sollicités, l'étape suivante. Au niveau des activités, donc il va falloir mettre en place de la méditation. La méditation, ça peut aussi être de l'auto-hypnose, ça peut être mettre des siestes aussi. Vous avez un besoin de sommeil qui va être plus intense à ce moment-là, donc faites des petites siestes. Ça peut être surtout que votre sommeil est très perturbé. C'est vraiment la phase où le transit et le sommeil sont pas mal perturbés, donc pourquoi pas, l'auto-hypnose, ça vous permettra de vous détendre et en même temps de faire des micro-siestes, de vous reposer. Ça peut aussi vous amener à avoir des gros besoins en fait d'évacuer ces pulsions d'énergie en fait qui sont liées à des excès d'énergie,
alors qui peuvent devenir soit des pulsions sexuelles, soit des pulsions de type émotionnel, colère, des choses comme ça, frustration. Donc là, mettre en place des activités de sport dans ces moments-là pour pouvoir libérer cet excès que vous n'allez pas pouvoir contenir, qu'il va falloir libérer parce que là, elle est physiologique en fait, c'est lié à des bouleversements au niveau de la progestérone et des œstrogènes. Donc des activités de sport, ayez des baskets pour pouvoir tout simplement aller courir quand vous sentez ces montées d'énergie et que c'est difficile pour vous de les contenir. D'ailleurs, il ne faut surtout pas essayer de les contenir. Voilà, donc c'est tout pour les 4 phases. Donc la phase d'hiver qui correspond à la sorcière, la phase de printemps qui correspond à la phase vierge, donc là vous êtes plutôt dans l'action. La phase d'été, donc dite de la mer, où là vous êtes plutôt dans une phase de créativité. La phase d'automne, où vous êtes plutôt dans une phase de spiritualité. C'est tout pour aujourd'hui. Désolée pour cette vidéo qui est un peu plus longue, mais en même temps je trouve qu'elle est très intéressante et j'avais vraiment envie d'offrir ça aux femmes pour les aider à renouer avec cette part de féminité. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à vos amis, à votre entourage, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas, à la liker si elle vous a plu. Et puis en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!